La junte nigérienne à genoux devant l'aide de Fort Gnassingbé. Écoutez très bien cet article. Une importante délégation de la junte nigérienne, ceux qui ont fait coup d'état là, hier jeudi nuit, ils sont partis au Togo, dans la ville de Niamtougou. Ils sont allés rencontrer Fort Gnassingbé Yadema là-bas. Quand ils sont allés rencontrer Fort Gnassingbé, ils n'ont pas voulu que les gens sachent. Et donc, eux pensent que ce monde-là, quand ils vont faire ça, on ne va pas savoir. Eux ne savent pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle Flight Radar 24. Flight Radar 24, tout le monde peut taper. N'importe quel avion du monde, quand ça se lève là, il suffit de mettre le pays là, tu vois tous les avions de ces pays-là. La délégation était constituée de qui? La délégation des putschistes du Niger là, qui sont allés voir Fort Gnassingbé et Yadema à Niamtougou hier, jeudi 12 octobre 2023 là. Il y avait leur soi-disant premier ministre Lamine Zeyn. Il y avait le général Toumba, celui qui a dit que les djihadistes sont plus armés et plus entraînés que eux. Il y avait le commandant supérieur de la gendarmerie et qui est le numéro 2 de la junte, le général Salifou Modi. C'est eux qui étaient là. Ils ont quitté Niamey à 10 h. Et l'avion qu'ils ont pris, voilà les caractéristiques de l'avion. Pour aller à Niamtougou là, l'avion qu'ils ont pris là, c'était un Boeing 737-75U BBJ. Voilà les caractéristiques de l'avion. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, Fort les a rejoints. Et Gnassingbé, Fort, et lui, il a pris un Airbus A318-112 CJ Elite qui a enregistré LX-LTI. Vous pensez que vous voulez vous cacher? On va tout gaiser et puis on va s'asseoir pour vous regarder. Donc ils se sont retrouvés là-bas, le général Modi avec sa délégation, et ils ont dit à Fort, il faut intercéder auprès de ton homologue ivoirien Alassane Ouattara afin qu'au niveau de l'UEMOA des mesures soient prises pour alléger les sanctions, notamment au niveau des banques qui sont à leur limite et ne peuvent plus débloquer de l'argent au risque de déposer le bilan. Français Sem, ça veut dire quoi? C'est que je suis en train de vous dire là. Quand ils se sont rencontrés, ils pensaient qu'ils étaient cachés. Oh là, le monde n'en peut pas se cacher. Surtout quand vous nous énervez là, on va tout mettre dehors. C'est pourquoi ils sont en train de donner même les numéros matricules de vos avions. Ils ont tout dit. Ils ont dit, Wallahi, Fort, si tu ne parles pas à Alassane Ouattara, il n'est pas le président de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, là, nous-mêmes, on sait que c'est l'homme le plus puissant. Je vous ai dit, oh, quand je vous dis qu'Alassane Ouattara est le président des présidents d'Afrique, là. Alassane, là, tu vas le voir, mais ce n'est pas voir là qui est important, mais tu vas le sentir dans ton corps. Maintenant, là, ils ont tourné. Appelez Nieba, dites-lui de prendre ses grosses fesses poilues là pour mettre ça sur le tabouret, puis il n'a qu'à bien m'écouter. Quand il est sorti pour dire fort, là. Voilà maintenant tes camarades avec Fort, le traître de la CEDEAO. Il faut que, quand un malfaiteur va voir un traître, c'est le cours normal des événements. Fort est un traître. Et donc c'est normal que les brigands de la région puissent passer par lui. Et donc, ils sont partis, ils disent, actuellement là, les 85 milliards, je suis en train de vous donner les vrais détails. Les 85 milliards qu'on avait dans la banque centrale là, on n'a pas pu prendre. Vraiment, parce que le directeur de la BCA a bloqué. Actuellement là, on a racketté les compagnies. Les compagnies n'ont plus rien. On avait racketté les compagnies là pour payer les gens pour crier dans la rue. En bas la France, partez, brûlez le drapeau, Wallah Bilay, Allahu Akbarou. Sauvagerie là, voilà la conséquence là qu'elle a maintenant. On leur a demandé, mais pourquoi vous avez fait coup d'état? Ils disent, il faut laisser ça, on ne peut pas expliquer. Nous-mêmes, c'est maintenant qu'on se rend compte que les djihadistes là sont beaucoup contre nous comme ça. Et puis ils sont mieux entraînés que nous. Et puis ils ont plus d'armes que nous. Mais il faut aller voir Alassane Ouattara. Fort, Wallah Bilay, il faut aller voir Alassane Ouattara. On se met à genoux. On ne peut pas aller devant lui. On a honte. On a pris les gens pour l'insulter. On l'a traité comme un démon. Mais c'est que les Maliens ont vécu dans leur corps là. Nous, mon Dieu, c'est ça, on vit dans nos corps. On n'a pas eu de soldats ivoiriens. Sinon, on allait faire kidnapping et puis les présenter. Mais comme nous, on n'a pas eu de soldats ivoiriens là, comme les Maliens et puis les Burkinabés là, vraiment,
on plie nos queues entre nos jambes. Il faut aller, tu t'en vas voir Ouattara. Toi, le chef des traites des présidents d'Afrique de l'Ouest, la Faure Gnassingbé, là. Il faut aller, tu vas aller voir Alassane Ouattara. Tu lui dis qu'à lui et moi, là, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, là, la Côte d'Ivoire seule pèse 40%. Vraiment, les sanctions qui sont sur nous, là, il faut aller dire, il n'a qu'à nous permettre de débloquer un peu d'argent. Sinon, là, le Niger va tomber comme un fruit pourri. Mais c'est que vous oubliez. Vous pensez que les gens sont bêtes. Mais c'est justement pour que vous sentiez ça qu'on a mis les trucs là. Mais si on vous donne de l'argent, c'est que ça ne sert plus. Mais Dieu merci, Assimi a donné une bonne leçon à Ouattara. Le comportement d'Assimi Goïta, le comportement d'ingrat d'Assimi Goïta, le comportement d'ingrat de Burkinabé là, ça a donné une leçon. Aujourd'hui, là, nous tous on accuse Ouattara. Pourquoi tu as dit de lever les sanctions contre le Mali? Si le président lève ça cette fois-ci là, c'est que moi-même là, je vais ajouter sur le nom du président Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, alias putschiste. Le président ne va rien faire pour vous. Vous ne connaissez pas le président Ouattara. Si vous savez ce qu'il dit des putschistes, vous n'allez même pas vous amuser une seconde. À savoir qu'il ne va pas céder à votre requête. Ça, moi je vous le dis par anticipation, ne vous fatiguez pas. C'est kérosène des Togolais, vous allez gâter. Le peu de kérosène qui vous restait, au lieu de rester au Niger, là, vous avez perdu votre temps. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui a fait coup d'État au Niger. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui a attrapé et pris en otage la famille de Mohamed Bazoum. Et soit dit en passant, le jeudi surpassé, la justice du Niger a donné raison à Mohamed Bazoum et à son fils de les libérer parce que vous les avez pris en otage. Mais vous ne parlez pas de ça aux gens en public. Donc Alassane Ouattara ne peut pas. Historiquement parlant, les faits historiques les plus récents montrent que les putschistes sont les gens les plus incohérents et les plus ingrats de la terre. On ne va pas s'intéresser. Et puis, qui sont ceux qui étaient les chefs de file pour dire qu'il fallait revenir à l'ordre constitutionnel? Est-ce qu'on peut prendre de l'argent pour donner à des brigands et demain avoir ce poids-là sur sa tête? Parce que demain, de la même manière que Assimi avait voulu là, demain si les fonds de réserve du Niger ne sont plus là, parce que les putschistes sont pris et que c'est Alassane Ouattara qui a favorisé, demain là c'est qui ils vont accuser? Ils vont dire c'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ne rentre pas dans les choses comme ça. Donc là il fallait que je vous dise ça très bien. Il fallait que je vous dise ça très bien. Après, le général Modi a également demandé au président Faure de les aider à infléchir la position du général Tchiani, qui est très radical malgré de tous les membres du CNSP qui sont convaincus que la situation est intenable et pensent qu'il faudrait, face à la faillite du pays, concéder et faire des concessions, ce qui ne me semble pas admettre le général Tchiani. Non, quand tu fais coup d'État là, c'est la meilleure chose. Tu ne peux pas te plaindre. Maintenant là, si le président Ouattara se dédie, se déculotte, en vous facilitant la tâche là, ça veut dire que le président Ouattara sera celui qui a saboté les efforts de la CEDEAO. Et c'est pourquoi il ne peut pas accéder à votre demande. Et comme Faure Gnassingbé était traître, je ne sais pas avec quelle bouche il va aller dire ça devant le président Ouattara. Il n'a qu'à aller trouver le président Ouattara pour lui dire ça. Toi-même, un dictateur ambulant, Faure Gnassingbé, quelqu'un qui a pris le pouvoir par héritage, tu n'as pas honte? Tu viens t'arrêter, c'est toi qui veux jouer les puritains, les précepteurs de la morale. C'est toi aujourd'hui qui es bon. Toi, tu veux paraître bon au niveau des malfaiteurs. Tu es devenu leur camarade. Il faut leur donner l'argent qu'ils ont besoin là. Entre les putschistes même là-bas, c'est gâté. L'idiot qu'ils ont mis là, Tchiani là, c'est le plus bête des militaires du Niger. C'est le plus idiot de la bande. Actuellement, là, tout ce qui se passe là, il est piégé. Il dit, mais si je démissionne, c'est pas bon pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais avant de faire coup d'État, il fallait réfléchir à tout ça. Donc, ils veulent jouer avec les esprits des gens. Comme quoi, non, eux, leur groupe là, les maudits et autres là, eux, ils sont pas, c'est Tchiani qui est le radical. Sinon, eux là, eux, ils veulent négocier, mais c'est du flatou vocis. Ils veulent s'amuser avec l'esprit des gens. Ceux-là, ils sont même chose. Mais c'est pas avec notre esprit que vous allez s'amuser. Vous allez vous amuser. Non, il y a des gens qui sont cool, il y a des gens qui ne sont pas radicaux, c'est Tchiani qui est radical. Ça, c'est votre problème là-bas. On ne va pas accéder à vos problèmes là. Ce que vous voulez, on ne va pas vous donner. Sinon, en quoi est-ce que le fait qu'on vous a critiqué aura servi? Et les réunions que la CEDEAO a eu à faire là, ils vous ont dit, on va vous avoir avec quelque chose qui est plus grave même que de vous attaquer.
Mais ce qui est arrivé là, ça ne va pas se limiter à vous seul. À partir de mars 2024, ce qui va arriver au Mali là, ce que les Maliens n'ont jamais vu là, même l'enfer sur terre sera petit dedans. Et moi je dis que Dieu nous donne longue vie. Vous allez voir ce qu'on appelle malheur là. Quand tu vas ouvrir le dictionnaire là, on va dire malheur, on va te donner la définition et puis on va dire exemple, on va mettre Mali, Burkina, pour ajouter Niger dessus. Vous allez voir. En réalité, les putschistes nigériens ont le dos au mur. On ne peut pas mener une stratégie pour vous mettre le dos au mur. Et puis, parce que vous vous êtes levé, vous avez pris le trait de la CEDEAO, celui par qui? Celui qui enregistre les conversations des présidents et qui les donne à ses amis Soro Guillaume et autres. C'est Faure Gnassingbé et Yadema. Quand la réunion a eu lieu, les gens ne veulent pas qu'on dise certaines choses, mais on va dire. Je vais le dire, quelles que soient les conséquences. C'est Faure Gnassingbé et Yadema qui avait enregistré et qui a donné ça aux gens de Soro Guillaume. Monsieur le Président, méfiez-vous de Faure Gnassingbé. C'est un traître patenté. Parce que la réunion, ce n'était pas une réunion physique. La réunion avait été faite en visioconférence. C'est lui qui a enregistré et qui a donné ça à la bande de Soro Guillaume. C'est Faure Gnassingbé Yadema là qui a fait. Et donc c'est pourquoi tous ces brigands, ces malfaiteurs là passent toujours par lui. Parce que lui, il veut plaire à tout le monde. Il veut plaire à Alassane Ouattara, il veut plaire aux malfaiteurs. Là, le jour que ça se passe mal là, il se met de l'autre côté pour dire non, 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 moi je les ai parlé, ils n'ont pas écouté. Monsieur le Président, méfiez-vous de ce. Il peut même venir avec poison. Hein. Faure Gnassingbé, il peut venir avec poison contre vous. Et puis après, ce que vous allez dire, il va prendre pour donner à ses amis là. Donc méfiez-vous de lui. Toutes les mesures qu'on a menées là, c'était pour montrer à ces putschistes là qu'il y a des vrais garçons là. Ils ne vont pas prendre les armes pour aller tuer le peuple du Niger, mais ils vont vous là, ils vont casser vos testicules. Et puis vous allez voir. On vient de casser vos testicules. Vous m'excuserez du terme. Et puis maintenant, vous voulez que nous-mêmes on paye les frais pour vous soigner. Non, 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 non. C'est qu'on voulait vous montrer là. On voulait vous castrer. On vous a castré. Vous avez le dos au mur. Et puis vous voulez que nous on paye les frais pour vous soigner. Non, non, non. Vous êtes garçon, non? Vous avez les armes, non? Mais Alassane Ouattara, lui, il a son cerveau. Et il a son carnet d'adresse. Donc, pourquoi vous ne dites pas au président du Nigeria, qui est le président de la CEDEAO, de vous donner de l'argent ou bien de tester dans votre faveur? Pourquoi vous ne créez pas une nouvelle monnaie? Et puis vous allez frapper votre monnaie et puis tout le monde va être riche au Niger. Mais vous venez trouver le sous-préfet de la France pour que le traître, le chef des traîtres, Gnassingbé, se rende dans la sous-préfecture de la France pour demander pardon à Alassane Ouattara. Non, non, non. On ne peut pas faire ça. Et Alassane n'a pas l'âme d'un traître. Ce qu'il dit en public là, il reste sur sa parole jusqu'à la fin. Alassane ne va pas vous trahir avec un chef traître. Pourquoi ils sont pas? Ils n'ont qu'à demander à la CEDEAO, même quand on devra alourdir, alléger les sanctions du Mali là. Tout s'est passé à Accra, Fafa, clair. Ils sont venus, ils ont signé avec. On a dit bon, voilà ce que vous allez faire, voilà ce qu'on dit. Vous ne devez pas être candidat. Mais aujourd'hui là, c'est maintenant, on vous a eu. Et c'est maintenant là, on va vous tirer le verre du nez. Et puis vous pensez qu'en demandant pardon, ça va suffire. Vous vous êtes trompé. En réalité, les putschistes nigériens ont le dos au mur. Tenez, le plus grand bureau de douane du Niger, qui a fait une recette mensuelle de 12 milliards en juin 2023, a vu son chiffre d'affaires baisser à 2 milliards en août 2023. Et en septembre, les recettes sont passées à 700 millions de francs CFA, soit le tiers de toutes les recettes douanières du mois de septembre. Ah, si vous n'avez pas compris que dans le monde d'aujourd'hui là, ce ne sont pas les armes qui commandent. Parce que pour créer une arme, là, il faut un cerveau bien structuré. Un cerveau qui est bien structuré vaut mieux qu'une arme. Voilà ça maintenant. Les gens sont assis. Toi, tu fais un commerce. Ton commerce te rapporte en juillet. On est en juillet, août, septembre. Toute la douane du Niger, là, en juillet 2023, avant le coup d'État, ils ont fait 12 milliards de recettes. En septembre, en août, de 12 milliards, on est passé à 2 milliards. Et en septembre, ils ont eu 700 millions. Et en octobre maintenant, ils n'auront même pas 500 francs CFA. Et moi, quand je regarde ça, je suis très heureux. Je suis très content parce que le coup d'État a bénéfice dedans. Vive le coup d'État. Vive les putschistes. Vive les idiots comme les Isaac Nieba qui les soutiennent.
Quand Isaac Nieba dit vous soutient là, voilà les bénéfices du soutien qu'il vous donne maintenant. Nous qui sommes vos ennemis là, nous qui sommes méchants là, nous qui vous avertissons là, on vous avait dit tout ça, mais on continue seulement. Une somme insignifiante quand on sait que la masse salariale mensuelle est de 40 milliards de francs CFA. Si bien que, malgré tous les efforts consentis et les avances effectuées par certaines banques de la place, la junte n'a pu payer que les salaires de la garde présidentielle et de l'armée, qui sont sa seule préoccupation, sacrifiant de facto les institutions de la police, de la gendarmerie et de la garde républicaine, et bien évidemment les autres Nigériens qui peuvent attendre qu'à les putschistes s'en foutent d'eux. Donc tellement c'est gâté sur eux là. Ce mois d'août là, et d'octobre 2023 là, ils n'ont pas pu payer les salaires au Niger. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont racketté les banques. Ils ont remué les banques là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé la garde présidentielle et puis l'armée. Parce que toi, tu as fait coup d'état pour enlever quelqu'un au pouvoir. On te demande pourquoi, tu dis il n'y a rien. Chaque semaine, toi, tu recevais 5 millions de primes. Tiens, que vous voyez là. Chaque semaine, il recevait 5 millions comme bonus. Maintenant, toi-même, là, le salaire des gens, tu n'arrives pas à payer. Donc, quand tu parles de la police, quand tu parles de la gendarmerie, quand tu parles de la garde républicaine, quand tu parles des autres fonctionnaires du Niger, là, eux n'ont pas payé leur salaire. Ceux qui leur font peur, là, la garde présidentielle et puis l'armée, là, c'est eux seuls qui ont reçu leur salaire. Donc, les Nigériens qui sont sortis pour dire vive la révolution, là, voilà les bénéfices de vivre la révolution. La faim va couper vos cerveaux dans vos... la faim va vous animaliser là-bas. Et vous allez voir. Et moi, je suis très content. Et je souhaite même que ça s'aggrave encore plus. Là, on va voir. À ce rythme, il est quasi certain que même les salaires des agents de la sécurité présidentielle et de l'armée ne pourront être versés à la fin du mois d'octobre. Et c'est ce qui empêche aujourd'hui Tiani de dormir. Car si les salaires de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, y compris la sécurité présidentielle, n'est pas payé à échéance, la capitale Niamey et avec elle tout le pays va vivre des jours difficiles avec des conséquences désastreuses pour le CNSP. Comme ils savent déjà, parce que le salaire global des fonctionnaires du Niger, c'est 40 milliards. Et ce qui est intéressant là, quand un pays devient un pays malfaiteur, là, on prend le temps d'étudier tous les plans contre ce pays-là. Et puis, on voit maintenant où on peut les frapper durement. Donc là, ce qui vous arrive là, c'est nous qui soutenons les gens comme Alassane Ouattara là. C'est nous. Ce qui vous arrive là, c'est nous, on a planifié ça. Et on sait que d'ici octobre là, fin octobre là, il reste 17 jours là, vous ne pourrez pas payer vos fonctionnaires. Surtout les gens de la garde, de la sécurité présidentielle et puis l'armée. C'est là, Niamey va devenir bafou sur vous. J'ai dit, vous allez fuir en tapette. Mais vous ne saurez pas où aller. Il faut par tous les moyens payer les militaires et la garde présidentielle à la fin du mois fatidique d'octobre 2023. C'est une course contre la montre pour trouver de la liquidité que la Guinée équatoriale, qui avait été sollicitée auparavant lors de la visite de Lamine Zeid, a refusé de verser. Mais sachez que, avant qu'ils ne viennent en Côte d'Ivoire avec les conneries qu'ils sont en train de faire à Fort, mais demandez à Fort de vous donner le salaire. Ne mettez pas Alassane Ouattara dans vos conneries là. Hein. Maudit, Tiani, ne mettez pas Alassane Ouattara dans vos conneries là. Parce que lui, il préfère prendre l'argent là pour construire des routes et des goudrons pour nous. Ils avaient essayé, en début du mois d'octobre 2023, ils sont allés voir le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang. Et voilà encore un malfaiteur ambulant. Quand ils sont allés, c'est leur soi-disant premier ministre du Niger, Lamine Zeid, qui est parti là-bas, que eux, ils veulent régler rapidement le problème des salaires de fin octobre. Que si la Guinée équatoriale pouvait les aider. Théodore Obiang même dit, moi-même mon avion là, les gens ont vendu ça à 7,5 millions. Actuellement là, moi-même il y a un bafou sur moi. C'est ce qui fait que je suis devenu panafricain actuellement là. C'est gâté sur moi-même actuellement là. Et on a vendu un de mes jets privés. Et donc là, c'est chaud sur moi. Vrai là. Nous, on vous soutient dans vos conneries là. Mais moi-même là, je n'ai pas de jeton pour vous donner. Mais ils peuvent aller demander à la Russie. Ça aussi, c'est très bon. Vous me dites à Nieba, comme lui, c'est un agent des renseignements, il connaît tout le monde là. Il n'a qu'à demander à la Russie. Parce que le céréal que la Russie avait promis à Ibrahim Traoré et à Assimi là, eux n'ont pas encore reçu ça. Mais peut-être que c'est céréales. Mais peut-être qu'ils vont faire des roubles et puis vous apporter ça.
Ou bien encore, si tout ça c'est long là. De la même manière que Ibrahim Traoré et Assimi Goïta vous ont blagué là. Dites-leur que si vraiment votre amitié de la Fédération du Niger, du Mali et du Burkina, si c'est une vérité là, comme vous êtes en difficulté, c'est dans la difficulté qu'on reconnaît ses vrais amis. Dites à Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, ils n'ont qu'à mettre 40 milliards, c'est ça le salaire global du Niger. Ils n'ont qu'à vous donner 40 milliards. Et puis maintenant, vous allez voir si votre amitié là, c'est une vraie amitié. Parce que c'est dans la difficulté qu'on voit ses vrais amis voler à son secours. S'ils ont pu faire ça pour vous, c'est que votre amitié là, ça serait une amitié solide. Et donc la junte est véritablement à genoux, asphyxiée par les sanctions de la CEDEAO. Mais ça, ce n'est qu'un échantillon. Elle ne sait plus où donner de la tête, d'où l'urgence de la médiation du numéro 1 togolais pour tenter de sauver les meubles. Mais c'est peine perdue. La CEDEAO ne reculera pas. L'UEMOA ne prendra aucune mesure d'allègement en faveur des putschistes. Du reste, ce n'est pas au moment où les États-Unis ont suspendu leur aide au développement estimé à plus de 440 millions de dollars américains. C'est 440 millions, l'article se trompe, c'est pas 400 millions, c'est 440 millions de dollars américains, après avoir qualifié pour la première fois les événements du 26 juillet 2023 de coup d'État, que les institutions sous-régionales vont ouvrir les robinets pour des hors-la-loi. La seule issue reste la libération de Mohamed Bazoum et son rétablissement dans ses fonctions. À défaut, les putschistes boiront la calice jusqu'à la lie. La délégation du CNSP est de retour à Niamey depuis 19h. Ça fait 19h heure d'hier, mais en ce moment il était 18h. Je vous ai expliqué tout avec toutes les informations. Donc quand ils ont fini leur réunion là, ils sont repartis. La réunion a fait 6h. Ils ont fini à 16h. Et donc à 16h, ils ont quitté. Et ça fait 1 heure du temps, ils sont arrivés à Niamey à 18h temps universel, mais il était 19h au Niger là-bas. Sans doute demain, aujourd'hui vendredi, elle rencontrera Tiani pour faire un compte rendu de la mission du Togo. Il faut noter qu'auparavant, avant d'aller solliciter la médiation du président Faure Gnassingbé, le CNSP a fait des pieds de main pour rencontrer les autorités nigériennes qui sont restées fermes en leur opposant un refus catégorique. Et donc, quand ils ont échoué en Guinée équatoriale, entre le 7 et le 10 octobre, ils ont tout fait pour que le président du Nigeria les reçoive. Là, ils vont verser miel dans ses oreilles. Quelqu'un qui verse miel dans tes oreilles, là, c'est caca qu'il va mettre dans ta bouche. Donc là, personne n'est bête. Tout ce que vous voulez là, non. C'est vous, votre dignité, soit vous gagnez le combat, ou bien soit c'est Alassane Ouattara avec le président du Nigeria qui gagne le combat. Parce que si ce combat-là, ils le perdent là, c'est fini pour la CEDEAO. Même moi-même, je vais aller faire coup d'État. Donc eux, aujourd'hui, là, ils sont conscients de ça. On dit la CEDEAO vaut rien. La CEDEAO ne peut rien faire. La seule occasion qu'ils ont aujourd'hui, ils n'ont qu'à vous écouter les mauvaises paroles que vous avez là parce que c'est mielleuse. Et puis maintenant, après vous allez chier dans leurs oreilles. Ça jamais, dans leur bouche, ça jamais de la vie. C'est là maintenant, ils sont allés voir le traître. Faure Gnassingbé. Donc on est là, on les regarde, on va voir comment il va venir à Abidjan. Et je le souhaite qu'un coup d'État arrive au Togo. Là, quand c'est comme ça, là, Faure, on va voir, lui qui aime les putschistes, là, je souhaite qu'un coup d'État arrive au Togo. Je souhaite que Faure Gnassingbé Yadema, quand il va prendre l'avion là, pour aller à Abidjan, là, que son avion là tombe dans la mer là-bas. Parce que Côte d'Ivoire, Togo, là, c'est pas loin. Moi-même, je vais là-bas souvent. Moi-même, je vais au Togo. C'est pas loin, c'est 1 heure du temps. C'est moi-même que 1 heure du temps même. Mais je souhaite que ton avion là tombe dans l'Atlantique. Et puis maintenant, on ne va même plus parler de toi. Vilain individu que tu sois.